L'intérêt d'Adam, c'est l'histoire de Lucie qui travaille dans un service pédiatrique. Et c'est le moment où elle est confrontée au cas de Adam, un petit garçon qui est placé suite à une décision de justice pour malnutrition. Et en fait, Lucie va être aussi confrontée à la maman d'Adam. Et elle va voir à quel point cette mère est en perte totale de confiance. Et pour l'intérêt de l'enfant, elle va essayer de tout faire pour redonner confiance à cette mère. Qu'est-ce qui vous a intéressé en premier dans l'univers du service pédiatrique? En fait, ce qui m'a vraiment bouleversée, évidemment, c'est toute la complexité médicale, mais aussi tout l'aspect social qui est très complexe et le rapport entre le parent et le soignant, et à quel point le rapport entre le parent et le soignant peut être déterminant dans la guérison de l'enfant. C'est votre deuxième long métrage. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que finalement c'était plus compliqué pour vous d'un point de vue mise en scène, production, ou est-ce que au contraire vous vous sentiez un petit peu plus à l'aise? En fait, je dirais que autant c'était plus confortable au niveau production parce qu'on avait plus de budget, mais autant au niveau justement de la mise en place, il y avait quand même plus de personnages. Et puis c'est une histoire aussi plus complexe que mon film précédent, et on dit toujours qu'un deuxième film c'est le plus dur, et je suis assez d'accord parce qu'il y avait aussi une énorme pression. Autant dans le premier film, entre guillemets, il y avait une certaine naïveté, et c'était la première fois on découvrait les choses. Et au deuxième film, on se rend compte aussi tous les enjeux qu'il y a derrière, et du coup, on ressent la pression. Maintenant, c'est évidemment essayer de se détacher de cette pression, mais voilà, je dirais que c'est plus difficile dans le sens où on sent qu'il y a beaucoup plus de pression derrière. Voilà. Est-ce que parfois vous vous laissez dépasser par les émotions qui sont par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, sur le tournage, les acteurs, ce qui ressort d'eux, et comment vous recevez ça? On travaille évidemment avec l'humain, donc forcément, et avec des enfants, donc il faut vraiment avec le réel et avec les humains qu'on a en face de nous. Et en plus, dans un univers, un contexte hospitalier qui est quand même assez oppressant, surtout qu'on a décidé de tourner dans un vrai hôpital. C'était vraiment important pour moi de sentir l'énergie d'un vrai hôpital. Et donc, forcément, on était tous un peu avec l'équipe, un peu à fleur de peau et même fatigués, très fatigués, parce que c'est un film en plan séquence. On tournait 6 jours sur 7, justement, pour avoir la disponibilité des lieux. Mais je pense que ça fait partie du film aussi. Et je crois que le film, il avait besoin d'être fait dans cette énergie-là. Et je pense que le défi principal, c'était, en tout cas pour moi, que le spectateur puisse avoir de l'empathie pour tous les personnages du film. Voilà, ça c'était vraiment pour moi le grand challenge, et notamment pour la mère, parce que voilà, on n'a pas l'habitude de voir une mère, entre guillemets, avec autant de difficultés, mais c'est parce qu'elle est en fragilité, et j'avais vraiment... Enfin, mon but, c'était vraiment que le spectateur il puisse dépasser son premier jugement, parce que c'est aussi un film qui parle beaucoup d'empathie, selon moi. Et voilà, on est dans une société qui va de plus en plus vite, et donc on a moins le temps d'écouter l'autre, de voir où il se trouve vraiment. Et je crois que le jugement, ça vient de là, en fait. Et à partir du moment où on prend le temps d'écouter l'autre, là, il peut y avoir de l'empathie. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer qu'est-ce qui pousse l'infirmière à tout faire pour garder cette mère qui est un petit peu l'électron libre dans cet hôpital? Déjà, parce que cette infirmière, elle est persuadée que, évidemment, que Adam a besoin de sa mère et que Rebecca a besoin de son fils. Mais aussi, surtout, elle sent que cette mère est en fragilité, en manque de confiance, et qu'elle elle a vraiment été abandonnée par la société. Et dans un certain sens, elle peut aussi se reconnaître. C'est aussi presque un jeu de miroir, dans le sens où cette infirmière, elle est aussi une laissée pour compte, si on peut dire, parce qu'elle a très peu de moyens pour faire son travail. Elle est très peu reconnue, et donc elle peut reconnaître des choses chez cette mère, notamment aussi parce que on peut comprendre qu'elle a aussi élevé son enfant seule, et voilà, elle sent que c'est pour l'intérêt de l'enfant, mais c'est aussi pour l'intérêt de la mère, mais aussi de tout le monde. Est-ce que vous êtes inspiré de personnes que vous avez rencontrées avant pour construire vos personnages, ou Mais oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai été faire des longues observations dans un hôpital à Bruxelles. Ça, c'était vraiment la base de l'écriture. Et effectivement, cette histoire m'a été racontée par un pédiatre. L'histoire d'une maman qui nourrissait pas suffisamment bien son enfant, qui avait des énormes carences. Elle ne pouvait pas accepter que c'était de sa faute. Et je me suis dit, forcément, là, il doit y avoir une détresse énorme.
Et du coup, ça m'a questionnée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de raconter l'histoire de cet enfant et de cette maman. Et d'un point de vue symbolique aussi, c'est la sous-alimentation, mais ça peut faire aussi écho à la sous-alimentation des moyens, des hôpitaux actuellement. Et donc voilà, je trouvais que ça faisait un parallèle intéressant. 3 films à me donner qui sont importants pour vous. Alors, je vais peut-être vous donner des films qui m'ont aussi, comment dire, peut-être influencé pour ce film-là. Alors, il y a évidemment Rosetta, des frères Dardenne. Voilà, ce sont des cinéastes qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Ce sont les coproducteurs du film. Et voilà, je trouve, enfin, ils ont quand même inventé quelque chose dans le cinéma. Voilà, en tout cas, nous, on est très fiers de les avoir comme réalisateurs en Belgique. Il y a aussi encore une Belge, Chantal Akerman, Jeanne Dillman, de cette femme aussi qui est au bord du craquage et qui essaie de tenir tout ce qu'elle peut. Et il y a aussi La mort de Dante Lazarescu de Cristi Puiu, qui se passe aussi dans un hôpital en Roumanie extraordinaire. Donc vous êtes aussi scénariste sur ce projet-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de conter des histoires finalement à travers le métier de scénariste, de réalisatrice? D'où ça vient en fait cette force? Oh là là, ça c'est... Je crois que ça vient de... Ça peut paraître très naïf ce que je vais dire, mais c'est comme, voilà, quand j'étais petite, j'adorais jouer avec mes Playmobil et tout ça, et finalement je racontais des histoires. Et pour moi, c'est une manière de me reconnecter peut-être à mon enfance et à ce grand plaisir de raconter des histoires. Ben voilà, maintenant je le fais en film, entre guillemets.